Blainville, mardi le 24 janvier 2012. Salut papa. Bon, alors voici une autre de tes chansons, Retrouver la musique, qui se retrouvera sur mon album et qui sortira en juin 2012. J'espère que tu l'aimeras. Comme je te disais au téléphone ce soir, elle m'a beaucoup inspirée et me tenait à cœur car elle représente bien ce que j'ai vécu cette année avec mon amoureux. Cette retrouvaille que j'attendais depuis longtemps avec la musique. Avec moi, avec mes rêves, avec la création. Tu me connais en tant que ta fille, mais on ne se connaît pas tant que ça en tant que personne. On se découvre toujours. Et je ne t'ai pas tout le temps partagé mes passions, mes rêves, mes espoirs. Comme tout enfant, j'ai eu mes secrets. Et j'en ai encore. Mais sais-tu comment la musique a pu me manquer toutes ces années, les 10 dernières années? Beaucoup trop. Et sais-tu comment la musique m'habite depuis toujours? Retrouver la musique, c'est bon. Et j'aime partager ce projet avec toi. Mêler nos têtes, nos âmes. Mêler nos forces. Mêler nos talents. Je suis contente de t'offrir ta chanson dans ma version. Donne-moi tes impressions. Et bon trip, je t'embrasse. Ta fille, Aline. S'il y a bien quelque chose dont je suis fière en regardant ce que j'ai accompli en 38 ans, c'est bien ça, cet album hommage. Un hommage à un homme qui ne mesurait pas l'ampleur de son talent. Et mon père, je le sais, et encore plus maintenant, fut touché au-delà des mots. Ce projet père-fille créa entre nous un lien qui, jusqu'à la fin, demeura notre plus belle réalisation, notre plus beau voyage. 9 mai 2012. Bel Amaro. Je l'ai reçu à 1h lundi PM. Je l'ai glissé dans la fente des CD à 2h. Stop, pas le temps. Trop affairé. À 3h, push start avant la soupe. Le morceau s'est glissé dans ma tête. Puis après dans mon cœur. Puis après, push stop. J'ai arrêté sur le bord de l'autoroute 117. Le morceau s'est glissé dans mon sang, comme une leucémie. J'étais atteint d'une maladie incurable. L'émotion dans ce morceau, All Elements, à mon avis, c'est le plus beau morceau des 12, le plus déchirant. La musique, l'arrangement, le texte, musique entre les couplets, la clarté des mots, et ta plus belle voix, Aline, sur cette compo. Je t'aime, ton papa. J'ai choisi 12 chansons de mon père en 2011 pour monter un album qui resterait à travers les années, qui survivrait à mon père. Un album qui sortirait au grand jour ses pièces inconnues, d'un homme inconnu, disons-le, pour les amener à la surface et les faire découvrir aux gens. Tout un projet. En fait, le défi était d'interpréter et enregistrer ces chansons-là tout en gardant mon père heureux et satisfait de mes versions. Ce qui, j'avoue, fut tout un travail, pendant lequel j'eus parfois des moments de découragement. Car je présentais parfois fière une pièce à mon père et celui-ci la démolissait en quelques instants, y allant de ses commentaires crus et sans se soucier que cela pourrait peut-être me décourager pour la suite. Il y avait souvent des heures et des heures de travail derrière chaque pièce. Et bien que j'essayais de garder quand même l'enveloppe originale de ses œuvres, j'aimais bien aussi pouvoir y apporter ma touche personnelle. Ce fut vraiment une correspondance fascinante. J'envoyais les versions à papa sur CD, il les écoutait aussitôt et parfois m'appelait, la voix tremblante, car ça lui avait plu. Il l'avait chaviré de l'entendre avec ma voix, ou d'autres fois c'était comme si je faisais honte à sa chanson. Pas évident pour deux artistes de travailler sur le même projet en ayant des idées différentes et des visions différentes aussi. Mais quels beaux échanges on a eus. Note 2012. Mission des anges. J'aime beaucoup le concept, le montage musical de ton chum. Beaucoup les petits détails. Pour celui qui écoute à la fin du morceau, il faut se rappeler les 3 grandes raisons pourquoi ce sont des situations impossibles, d'où la mission, le besoin des anges. Il faut beaucoup insister sur la narration des 3 cas, implorant les anges. N'oubliez jamais que ce sont des chansons à texte, qu'il y a une catégorie importante de gens qui en mangent. J'ai jamais eu de complexe sur mes textes. J'y ai mis du temps.
mais pas de corneille. C'est de mauvais augure. Ça me rappelle The Birds de Hitchcock. C'est presque la version originale à quelques détails près. Dans Mission des anges, je suis monotone de fatalité, toi, t'es optimiste. J'aime beaucoup ta version, Aline. Je suis choyé par l'interprétation que tu en fais. À la fin, quelque chose de très léger, ou rien du tout. Quelque chose qui s'en va, qui s'éloigne, qui est venu. Les anges. Je suis privilégié d'entendre ces morceaux de musique, comme un spectateur dans la première rangée d'en avant. Je reste toujours profondément ébranlé quand j'entends tout d'un coup le mariage de vos deux talents, réunis ensemble, me pitcher d'en face le travail que vous avez mis pour mettre ça beau. Non, pas d'en face, dans le cœur. Parce que ces tunes-là, j'ai trippé fort là-dessus, à certains moments de ma vie. C'est toute une émotion à recevoir. Voilà comment papa et moi faisions pour travailler ensemble. Voilà comment papa me guidait. C'était simple en quelque sorte, car papa savait très clairement ce qu'il voulait ou non. Il me donnait des directives très précises à ce sujet. On avait une belle symbiose pendant ce projet. C'était vraiment étrange de faire ça avec mon père, de rendre hommage à son art, à sa musique, mais de son vivant. De recevoir sa gratitude, de voir son ébahissement et de l'entendre réagir si vivement à mes interprétations. Ce fut, je le répète, le plus beau cadeau que j'ai fait à papa. Et je l'ai senti changer après, avec moi. Avec mon conjoint aussi. Juillet 2012. Lettre ouverte à ma fille Aline. Ma belle Aline. Enfin, bravo pour l'accomplissement de ton projet de CD. Félicitations pour tout cet immense travail rendu à terme. Quand tu m'as proposé ton projet de faire un CD avec mes chansons, en novembre 2010, j'ai passé par toute la gamme d'émotions. En commençant par la surprise, le choc, le doute, la résilience, l'espérance, les larmes de joie et le sourire d'un grand bonheur au fond de moi. Tout au long de chacun des enregistrements en studio, j'avais l'impression d'assister à la naissance d'un grand talent en direct. Tu m'as fait vivre des moments de grande émotion, de souvenance. Tu m'as maintes fois chaviré par tes magnifiques interprétations. Plusieurs fois, en t'écoutant, j'ai eu le cœur gros comme un piano à queue. C'était pas de la peine, crois-moi. Je voyais beaucoup plus loin que l'horizon. Aujourd'hui, je comprends mieux et je suis sûr qu'une nouvelle étoile est née dans l'univers. J'ai découvert une voix, une belle voix, claire, comme un ciel sans nuages, une voix limpide comme de l'eau de source. Ta grandeur d'âme, ton respect du passé, ta reconnaissance envers ta mémoire font de toi un être lumineux. Tu as chanté ton père, fier comme un drapeau dans le vent. Merci infiniment pour ce beau cadeau de la vie. Ton plus grand fan, ton papa. Avec impatience. Il était reconnaissant, heureux du projet et ça se sentait. Il avait un respect artistique pour ce qu'on avait créé avec ses œuvres et c'était désormais quelque chose entre nous qui ne pourrait plus jamais s'effacer. Jamais. Notre plus belle pièce sur cet album, sans aucun doute, est Les Croix de Rome. 21 mai 2012. Les Croix de Rome. J'ai composé cette chanson comme un dialogue entre deux arbres. Pourtant, c'est presque deux humains quand on l'écoute 3-4 fois. Presque un père et son enfant. Comme quand on chante en duo à la fin. Pas de secret entre nous. Quand j'étais jeune, je t'allais aux genoux. Pas de secret entre nous. La force de la métaphore m'a frappé en pleine face. Ton papa, Jean-Pierre. Quand j'étais jeune, je t'allais aux genoux. J'avais dit à mon père que je voulais faire un duo avec lui et qu'au lancement de l'album, nous interpréterions ce duo devant le public. Bien entendu, mon père était beaucoup trop gêné pour faire la pièce sur scène avec moi. Je l'étais moi-même, je n'ai jamais eu cette facilité et aisance pour soit parler ou chanter en public. Mais bon, je voulais glorifier ce projet à tout prix et rendre hommage à mon père.
Alors finalement, nous avons trouvé un compromis. J'interpréterais bel et bien la chanson en duo avec mon père, mais celui-ci serait en projection. Il m'accompagnerait au piano sur écran géant derrière moi. Notre séance d'enregistrement de ce duo, le 14 avril 2012, fut mémorable. Papa n'était pas toujours en forme et d'humeur pour interpréter un morceau de piano, mais ce jour-là, il était serein, de bonne humeur et avait le vent dans les voiles. Tout s'est passé dans la plus merveilleuse des perfections, allant jusqu'à la voix de papa qui était ce jour-là belle et feutrée, douce à l'oreille, une interprétation que je me lasse toujours pas d'écouter à ce jour. J'ai rajouté ma voix au duo par la suite pour l'album et nous avons chanté ensemble, lui et moi, sur scène, le 17 juillet 2012. Lors de ma dernière conversation avec papa, le 2 mai 2020, nous avons à nouveau évoqué l'idée d'enregistrer de ces pièces. On en avait parlé à quelques reprises dans les dernières années. Papa me disait souvent qu'il avait telle ou telle pièce de nouvelles, que ce serait bien de l'enregistrer pour ne pas perdre la musique, l'air. On se disait toujours « oui, dans quelques semaines, dans quelques mois. On fera ça. À l'automne, au printemps. » Puis, le temps a passé. Le temps ne nous attend pas. La COVID sévissant au mois de mai 2020, lors de notre dernier appel à papa et moi, c'était difficile d'envisager de nous voir pour faire cette séance d'enregistrement dans l'immédiat. Je lui ai dit que nous attendrions la fin de la COVID pour procéder. Et étrangement, je me suis dit cette fois-là dans ma tête, faudrait vraiment le faire. Mais on n'a pas eu le temps. Papa était parti. « 9 mars 2012. Salut Aline. J'aime beaucoup ta pochette CD et ton joli minois sur Je rêve encore. Tu as des traits uniques, personnifiants, personnels, poétiques, même de profondeur, pertinente à toutes ces écritures. Je t'aime plus fort et plus clair et plus souvent, sème le jardin. À bientôt, papa. Avec impatience.